écrase. Ces puissances n'ont plus de pouvoir sur moi. Ni ma maison, ni mon foyer, ni mes affaires, ni mes projets, ni mes avoirs, ni mes possessions, ni mon présent, mon futur, mon avenir, mon devenir, la vie de mes enfants, ni, je dis, ils n'ont plus aucun pouvoir. Je les écrase complètement. L'Éternel m'a donné le pouvoir. Les pouvoirs qui en réalité gardaient captifs mon père et ma mère, qui ont gardé la destinée de mes parents, qui ont retenu l'étoile de mes parents, qui ont retenu les rêves de mes parents, les ambitions de mes parents. Ces pouvoirs qui retiennent les migrants. Hein? Quelqu'un me comprend? En Europe, retient les migrants, la destinée des migrants en Amérique, dans l'endettement en Amérique, dans la limitation en Europe. Aujourd'hui, nous nous adressons à vous. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur nous. Nous vous écrasons complètement. Au nom puissant de Jésus, les pouvoirs des forêts qui retiennent la fondation de tout le peuple ivoirien. Aujourd'hui, nous vous incendions. Allez, prenez feu, 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 prenez feu. Fire! On envoie le feu maintenant dans les profondeurs des eaux. Aïe, à Pointe-Noire, à Kinshasa, Seigneur, dans la République démocratique du Congo, au Gabon, au Cameroun, en Centrafrique, les pouvoirs des eaux qui retiennent la vie maritale des frères et sœurs en Christ, les finances, Seigneur, les pouvoirs, le gouvernement, la gestion des pays, la gestion du patrimoine, la gestion des richesses, l'étoile des enfants venant de l'Afrique centrale. Cette nuit maintenant, nous envoyons Luc 10, verset 19, les localiser. Allez maintenant, soyez foudroyés, 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 foudroyés. Vous qui venez de l'Afrique centrale, déclarez. Vous pouvoirs des eaux qui en réalité faites votre loi. Toi qui viens, tu prends le pouvoir qu'on a nommé, que le Saint-Esprit a nommé. Tu dis, tu n'as plus aucun pouvoir sur ma vie. Aucun pouvoir sur ma vie, aucun pouvoir sur mon avenir, mon devenir. Tu ne retiendras pas mon étoile, ma destinée, mon avenir, mon devenir. Tu ne retiendras pas. Je refuse cela à compter de ces jours. Je te chasse dans le feu de l'enfer. Je te précipite dans les profondeurs de la terre. Vous n'avez plus votre place sur la terre des dieux. L'Éternel m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien, je dis rien ne pourra me nuire. Rien ne nuira à mon foyer. Je ne vois pas bien réagir là-bas. Rien ne nuira à ma tranquillité, ma paix, ma stabilité, ma richesse, mon élévation, ma grandeur, ma régularisation. Rien ne nuira à mon appel, mon ministère. Rien ne nuira à mon mariage. Rien ne nuira à l'étoile de mes enfants. Rien, je dis absolument rien. Ni les puissances territoriales, ni les puissances familiales, ni les puissances ancestrales, ni les puissances générationnelles, ni les puissances de la sorcellerie, ni les puissances ésotériques, ni les puissances mystiques. Luc 10, verset 19. Ce soir vous explose, vous foudroie, vous incendie, vous consume, vous brise, vous anéantit. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Moi, j'ai déjà très chaud. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai chaud. Vous avez vu, non, je suis en sans manche aujourd'hui, mais j'ai chaud. Je me suis équipée juste avant, je me suis lavé, mais j'ai très chaud. Est-ce que quelqu'un sent là-bas la présence de Dieu? Est-ce que ma fille Marie est là depuis Abidjan? Tu sens la présence du Saint-Esprit? Est-ce que l'Hélène, tu sens la présence du Saint-Esprit chez toi? Est-ce que Ludovica, tu sens la présence du Saint-Esprit? Est-ce que Noëlla, tu sens la présence du Saint-Esprit? Est-ce que Jennifer, tu sens la présence du Saint-Esprit? Alléluia. Christy, tu sens la présence du Saint-Esprit? Déclarez, déclarez, déclarez. Natacha, depuis le Togo, la sœur Rufine, vous sentez la présence du Saint-Esprit? Si oui, écrivez yes. Faites monter le fire dans les commentaires. Faites monter le fire dans les commentaires. On fait monter le fire. Nous allons passer rapidement une chanson d'adoration, comme a dit quand même. Vous avez demandé, c'est très important. L'Éternel siège au milieu des louanges et de l'adoration.
L'onction est là. Et sachez et comprenez que lorsqu'on fait ce type de programme, le diable et ses suppôts vont nous s'opposer. C'est-à-dire les pouvoirs qui font leur loi en France, qu'on a parlé là. Ils vont tout faire, c'est là qu'ils vont mener des situations bizarroïdes. Ne soyez pas étonnés. Et la foi que vous avez déjà la victoire, c'est parce qu'en réalité, ils se savent démasquer, ils se savent anéantis, ils se savent complètement déjà paralysés, qu'ils essaient de nous distraire. Rappelez-vous qu'on a déjà dit ici que le diable n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Il est juste rusé. C'est pour cela que la bonne représentation du diable, c'est le serpent. Il vient juste lâcher un venin dans ta vie. Le venin, ça peut être la dépression. Le venin, ça peut être la stérilité. Le venin, ça peut être dans ton foyer l'incompréhension, la têtutesse, l'insoumission de la femme, la colère, l'infidélité ou la dureté de l'homme. Ça, c'est le venin que le diable crache. Mais tu dois lui dire non. Assez, c'est assez, trop, c'est trop. À compter de ce jour, tu n'as plus de pouvoir sur ma vie, car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je dis, ni toi, Satan, ni tes suppôts, vous ne pouvez me commander, vous ne pouvez me diriger, vous ne pouvez contrôler ma vie. Mon appel, ma fille Mariella, mon appel, ma fille Christine, mon appel, ma fille Hélène, mon appel, vous ne pouvez pas combattre. J'ai un message pour ma fille Hélène. J'ai appelé son nom. Moi, je ne fais pas plaisir aux gens pour dire que tu en appelles. First Choice, est-ce que tu es encore là? Je ne la vois pas réagir. Si elle est là, n'a qu'à écrire yes. Je vais parler à la sœur Rufine aussi. La sœur Rufine, si tu es là aussi, tu écris yes. Ma fille Hélène, l'Éternel t'a oint. L'Éternel me révèle par l'onction de son esprit, c'est que tu as même le parler en langue. Tu as le don de parler en langue. Je veux d'abord qu'elle nous confirme ou pas cette révélation. Je repasse sur la sœur Rufine rapidement. J'avais dit que ce soir, pas de révélation, elle prie seulement. Hé, papa, tu vas encore m'emmener là-bas. Je parle à la sœur Rufine. L'Éternel me dit que tu as le don de l'intercession. Vous devez connaître vos potentiels. Hélène a confirmé la révélation. Elle a dit oui. Voilà. Alors, tu dois comprendre qu'en réalité, quand on est servant de Dieu, quel que soit le degré et le don, on est combattu. Tu te poses. L'Éternel me dit, je continue dans la révélation pour ma fille bien-aimée Hélène. En réalité, tu te demandes chaque fois, pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi? L'Éternel va loin dans la révélation. Pourquoi maintenant que je suis avec un homme qui me garde auprès de lui, qui enfin veut faire de moi sa femme, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que l'Hélène est toujours là? Maintenant, c'est l'enfantement qui pose problème. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'Hélène, est-ce que je suis dans la révélation? J'attends la confirmation. Sœur Rufine, l'Éternel me révèle que tu as le don de cette intercession. C'est-à-dire que quand tu pries, c'est exaucé. À un moment donné, quand tu priais véritablement, là aussi, hein, l'Éternel, la preuve, l'Éternel qu'on s'est manifesté, comme tu as témoigné récemment. L'Éternel a dit que tu as le don de l'intercession. Vous comprenez, nous devons connaître notre identité, savoir nos potentiels. C'est très important. Tout le monde n'a pas le même don, mais tout le monde est avec un don. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tout le monde n'a pas le même don, mais tout le monde est avec un don. Si tu n'as plus ton don, c'est que c'est le diable qui s'en est accaparé, ou l'a diverti, ou l'a traduit, ou travesti, ou alors c'est les œuvres de la chair qui ont prévalu sur cela. Est-ce que mon français est bon? Est-ce que le son est bon? Merci. Maman Rufine a confirmé. Maman Rufine, ton don d'intercession a été restauré. Alléluia, pour la gloire de Dieu. Ton don d'intercession a été restauré. Alors, je voudrais que vraiment, hein, vous savez, c'est comme le vélo. Ou alors, on dit, c'est en forgeant, on devient forgeron. Lorsqu'on a un don, comme je disais à ma fille Mariella hier, c'est en l'exerçant qu'en réalité, on se profile, on se perfectionne, on devient expert. N'est-ce pas, Yannick? C'est comme ça. Mais si tu as un don que tu laisses dormir, le diable va prendre ça. Il va aller exploiter. S'il ne peut pas toi-même t'utiliser avec, il va prendre aller donner à un marabout, un féticheur. Vous croyez que quoi? Les féticheurs là, ils ont pouvoir? Non. C'est soit des personnes qui sont appelées de Dieu.
quand ils sont véritablement, ils ont vraiment des dons de voyance et autres là, c'est des appelés de Dieu qui ont été déviés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est des appelés de Dieu qui ont été déviés et qui servent Satan. Alors tu dois comprendre, Dieu ne donne rien, il ne donne pas un don pour que ça dorme. Je parle par exemple à la sœur Rufine. Lorsque par exemple on vient ici, c'est un petit exercice qui est valable pour tous ceux qui sont ici. Christy aussi a le don d'intercession. Même Lélène a le don d'intercession. Même Jennifer a le don d'intercession. On peut avoir plusieurs dons. Mais ce que je dis, c'est que tout le monde a au moins un don. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez compris? On peut avoir plusieurs dons, mais tout le monde naît au moins avec un don. Mais c'est le diable en réalité qui nous dévie. C'est le diable qui tue le don. C'est le diable qui endort le don. Par exemple, la sœur Noéla, lorsqu'elle était entre l'adolescence et sa vie d'adulte, je vais parler entre 17 et 27 ans, précis, l'Éternel me dit. Je ne sais pas quel âge elle a aujourd'hui, mais on m'a dit entre l'adolescence et la vie d'adulte. Je voudrais qu'elle vienne me répondre dans les commentaires. L'Éternel dit qu'elle avait le don de vision en rêve. C'est-à-dire que qu'elle rêvait, c'est ce que les gens appellent communément les rêves prémonitoires. Les choses arrivent. Elle est où, Noéla? Viens répondre dans les commentaires. Viens confirmer ou infirmer. Est-ce que je suis dans la révélation? J'attends Noéla. Je ne connais pas son âge. Hein. Oui, non, le oui là qu'elle a dit, je ne sais pas si Christy, si c'est oui, c'est la révélation est bonne ou pas. Est vraie ou pas. Ou si elle répond juste, je suis là, quoi. Noéla, on t'attend. Elle a dit c'est vrai. Ok. Depuis quelque temps, merci beaucoup Christy. Depuis quelque temps, je ne sais pas quel âge elle a actuellement. On ne demande pas l'âge d'une femme. Mais je crois qu'elle est au-dessus de 27 ans. L'Éternel me dit qu'elle est au-dessus de 27 ans. Est-ce que je dis vrai, Noéla? Elle est où? J'attends. On avance, on avance, on avance. Je suis toujours en train de parler des pouvoirs de la fondation. Ah, elle a dit qu'elle a 38 ans. Elle est au-dessus de 27 ans. Mais depuis quelques années, les soucis, les préoccupations ont fait que qu'elle rêve, elle oublie. C'est là où je voulais arriver. Est-ce que je suis dans la révélation, ce Noéla? Qu'elle rêve, elle oublie. Natacha, dès que le Saint-Esprit va me le révéler, je te dirai. C'est quoi très clair là? Est-ce que je suis dans la révélation? Noéla, tu connais la chanson, non? Quand ça s'en dit maman, oui, vous êtes dans la révélation, vérité, puis on avance. Mais quand vous écrivez en code là, moi je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais dire à quelqu'un ici aujourd'hui, si tu veux connaître ton don, ton potentiel, elle a dit tout est vrai, maman. Ok, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni, Noéla. L'Éternel, par ce programme, veut restaurer. Mais est-ce que si tu me permets de te dire aussi la cause de ce don. Comment ce don a été endormi? Je vais le dire pour édifier le peuple de Dieu. Mais c'est seulement si tu me permets. Parce que ça va être un peu intimiste en fait. Si tu ne me permets pas, il dit pas, hein. Amen, oh my God. Voilà un qui prie pour moi. Il dit que le Seigneur me bénisse. C'est depuis le Cameroun. Umurama, quel est ton prénom? C'est Umurama ton prénom? Alors, ma fille Noël, tu es que l'Éternel te bénisse pour cette grandeur d'esprit, parce que tout le monde n'accepte pas ça. Ce que je vais expliquer, écoutez très bien. Écoutez très bien ce que je veux dire. Attendez, je vais d'abord donner le verset biblique. Écoutez bien, je suis tout dans le programme Pouvoir de la Fondation. Quand je vais finir d'expliquer ça, on va passer dans les requêtes. Mais je vais dire à quelqu'un d'abord,
Si tu veux connaître ton don, si tu veux perfectionner ton don, si tu veux ajouter du feu à ton feu, imaginons que tu as un don de révélation ou un don d'intercession, mais tu veux encore avoir plus d'onction, tu as un don de vision, ou tu as un don de révélation et de vision, mais tu ne sais pas, tu as seulement juste pour le moment des visions. Vous comprenez, le don de vision, c'est plusieurs paramètres en fait. Je te conseille de passer beaucoup de temps en la présence de Dieu. Il n'y a pas de secret. Demandez au frère Yannick qui va vous dire. Moi, je le fatigue ici. À la douche, je prie. À la cuisine, je prie. Jusqu'à lui-même, il est habitué maintenant. Dès qu'il voit que je commence à prier, il ouvre seulement sa porte et puis sur le mouvement. Mais c'est ça alors. C'est demain 2 jours là seulement que je le fatigue. Sinon, moi, à la base, je le fatigue dans toute situation. Quand vous me demandez, même quand je travaille, ou bien, ça, c'est pas ça. Même quand je travaille, je suis en train de prier. Je veux te faire comprendre qu'en réalité, il faut que la prière, l'adoration, la louange entrent dans ta routine. Lorsque tu vas prendre ou avoir cette facilité, lorsque tu vas prendre plus de temps en présence de Dieu, comme ma fille Christine fait pendant 7 jours, l'Éternel va te faire monter petit à petit. Petit à petit. Je crois que le frère Yannick qui est là peut vous dire, je crois, il m'a vu commencer ici à exercer le ministère, il a vu l'ouverture du site et je pense qu'il peut nous témoigner. Hein. Est-ce que mon don a augmenté ou ça a bougé ou bien c'est resté pareil? Non, ça bouge. Parle fort, pourquoi on t'entend au moins non, ta voix, non, tu ne veux pas nous faire voir. D'ailleurs, ils sont là à 24, si tu fais, on peut déplacer le téléphone là maintenant. Aïe, je vais le déplacer le téléphone. Il ne veut pas parler fort, il veut parler. En fait, le frère Yannick, il me connaît depuis longtemps, hein. Ça fait une bonne dizaine d'années, je crois, c'est ça? Oui. Facile, hein? Oui. Voilà. En 9 et 10 ans au moins, je crois. Oui. Voilà, en 9 et 10 ans qu'il me connaît. Et en plus, on vit dans la même maison, donc lui me connaît. Alors, écoutez ce qu'il dit. Je lui ai demandé, devant vous, sans filtre, hein, vous me connaissez, moi je parle sans filtre. Est-ce qu'il a constaté une augmentation d'onction? Il a constaté que j'ai changé spirituellement, c'est évolué spirituellement. Jennifer ne me distrait pas, il dit que de te passer le téléphone, tu veux lui parler. Est-ce qu'il a constaté que j'ai évolué spirituellement? Je veux dire tant dans les prières de combat, dans la vision, surtout dans la vision, ou dans le don prophétique. On écoute sa réponse. Bah si, normalement dans tout, hein, même dans les requêtes de prière. Écoutez ce qu'il dit. La manière de prier. Est-ce que vous entendez? Même l'Hélène qui est avec moi depuis quelques jours seulement dit, elles ont dit qu'elles entendent. Continue alors Yannick. Dans la manière de prier déjà, hein. Il a dit la manière de prier. Allez-y. Dans la révélation aussi. Dans la révélation. Et comment je vois ça dans la révélation, la manière de prier, bah oui. Ok. Alors ce qu'il dit est vrai. Et je vous avoue que, je crois que... Aussi. Oui, au niveau des prophéties. Moi-même, je m'étonne. Vous savez, quand je m'étonne, c'est que quand on finit là, moi-même, je refais encore une introspection. Je me demande, mais waouh. Et cet après-midi, j'étais en train de réfléchir sur ça. Et j'ai dit, mais Seigneur, qui suis-je? Alors, ma fille Hélène a mis un commentaire très intéressant. Elle a dit, vérité, vérité, maman, je demande au Seigneur quelle huile des cieux il verse sur vous, sur toi, sur moi, quoi. Effectivement, je ne peux pas vous dire. Parce que comme vous voyez là, comme il peut vous dire, moi je ne prie avec rien. Ou bien, je suis comme ça, ma Bible seulement, je prie. Généralement, mais quand je viens ici, je n'ai même pas ma Bible papier, c'est dans mon téléphone que j'ai la Bible. Alors, je bénis l'Éternel, ce Dieu qui m'a appelé, élu, et qui tous les jours m'élève. Et j'ai la foi que tous ensemble, c'est pas pour rien que ce ministère s'appelle Centre Communauté de la Prière. Vous ne pouvez pas arriver ici. Voilà, shalom Paul, comment ça va? Voilà, pour mannequin, quel est ton prénom? Ici, là, on a dit qu'on ne garde pas les surnoms. Mannequin, tu es mannequin de quoi? Mannequin, tu es fille, garçon, homme, oh, je ne sais pas. Mets ton prénom. Oh. Waouh, l'Hélène, viens monter, viens expliquer. L'Hélène vient parler. L'Hélène, pardon, il faut venir parler. L'Hélène a quelque chose de très lourd à dire. Après, je vais donner... Attends d'abord, je vais expliquer l'histoire de... Je vais expliquer... Ah, ok, tu es homme, d'accord, Kamou Langou, ok. Alors, tu as demandé, ta question est pertinente.
J'arrive, Hélène, tu vas monter expliquer ce que tu as dit. Il a dit comment remonter en spiritualité. Ben, c'est ce que je viens de maison. Donc ça veut dire qu'il voit les combats. Pour ne pas dire qu'il vit les combats avec moi au quotidien. Qui vous dit, je vous ai déjà dit ici que la dimension de votre destinée, la dimension de votre appel, il y a level et un level comme lui-même il dit. Plus tu vas grandir spirituellement, plus tu vas être combattu. Tu seras combattu dans ton foyer. Tu seras combattu dans tes affaires. Tu seras combattu par tes propres enfants. Parfois même par ton propre époux. Par tes collègues. Je ne peux même pas parler. Ça, non. Par les administrations. Tes enfants sont combattus à l'école. Tes enfants vont seulement simple. Ah, Hélène, pourquoi tu ne veux pas monter? Ah, bon, faut expliquer, non. Bon, explique, non. Mais tu vas m'envoyer un audio. Pourquoi tu ne veux pas monter, Hélène? Oh, elle m'a dit ce que Dieu lui a montré qui j'étais en fait spirituellement. Je voulais qu'elle vienne expliquer parce que moi-même ça m'intéresse de savoir qui je suis. Ah oui. Alors, je disais, il faut exercer. Le frère mannequin, je n'ai pas retenu, je ne vais pas écorcher ton nom. Il faut prier beaucoup. Shalom Evan, il faut beaucoup prier, adorer, passer beaucoup de temps en présence de Dieu. Parce qu'en réalité, Shalom Abdul depuis le Burkina, c'est plus tu vas aller chercher Dieu en profondeur, plus il va s'installer dans ta vie, et plus il va t'armer, et plus il va t'équiper, plus le diable va te tenter, plus le diable va te séduire, plus le diable va essayer de te faire tomber, de te faire chuter, de te faire échouer, de te faire pleurer, ou bien de t'humilier, mais tu dois tenir ferme. Vous avez vu ma position? Vous avez comment je dis? Ferme. Tu ne bouges pas. Don't moving. Noëlla, je vais te dire. Ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, au début de ta vie d'adulte, c'est-à-dire au début de la vingtaine, tu as une relation intime avec un homme. Au départ, le Seigneur me dit qu'en réalité, tu ne savais pas que cet homme avait... Je ne sais pas si... En tout cas, tu n'as pas intentionnellement voulu avoir une aventure, une relation avec un homme marié. Mais ce fut un homme marié. Mais c'est un homme qui n'était pas simple. Quand je dis homme marié, c'est pour que tu localises la personne là-bas. Est-ce que ça te parle? Entre 20 et 22 ans. Dis-nous dans les commentaires si je mens. Noëlla, je t'attends. Réponds-nous s'il te plaît. Pour avancer dans la révélation. Et ma fille, il faut venir expliquer ce que Dieu t'a montré, non? Ok. Elle a confirmé, elle a dit c'est le père de mon fils. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon, hein? Dieu est bon, hein? Ah, notre Dieu est bon. Le Dieu des CPL, le Dieu chape est bon, hein? Quelle précision! Hé, maman, on peut faire ça. En réalité, ce monsieur n'était pas simple, tu me comprends. C'est-à-dire que il n'adorait pas que Dieu. C'est lui qui a étouffé ton étoile. Et le fait que comme tu es le temple du Saint-Esprit, hein, et que tu as une intimité, avec une personne, on va dire, une relation adultérine, qui est contre les règles divines, et secondo, lui, il n'était pas simple. Je ne vais plus parler. Humorama dit que toutes les révélations, c'est pour Noëlla. Si j'ai révélation pour Noëlla, je te donne de garder dans ma valise. Mon ventre n'est pas contené. Je vais dire, si je reçois, je donne. Humorama, depuis Cameroun, tu as prié, on était contre toi et moi, on était amis. Hein. Tout à l'heure, faut pas changer. Il faut leur demander ici. Quand l'autre chose arrive là, j'arrête tout et puis je déconnecte, je pars. J'ai donné message pour Sœur Rufine. Il rigole. Elle rigole, elle rigole. J'ai donné message pour... J'ai donné pour plusieurs personnes là maintenant. Non. J'ai cité beaucoup de personnes, non. Et pourquoi maintenant toi tu viens dire que c'est seulement pour Noëlla? Tu es jaloux. Hey, Jésus, vous allez me tuer ici. Noëlla, c'est ça en réalité
qui, le fait d'avoir en fait, la porte que tu as ouverte, c'était la relation adultérine. D'accord, Nikes? Alors, il faut que tu commences à faire dès aujourd'hui un programme de repentance de 7 jours, en même temps que ce programme. Et l'Éternel va complètement te sanctifier, te laver pour que tu deviennes plus blanche que la neige. C'est ce qui bloque également ta vie maritale. L'Éternel me dit qu'également, actuellement, tu pries également pour te marier. Est-ce que je suis dans la révélation? Mannequin, tu n'as jamais la chance de me parler. Comme ça, là, tu ne me parles pas. Quand tu écris dans les groupes commentaires, elle m'a donné son prénom tout à l'heure, Mannequin. Attends. Mais quand je parle, écris dans les commentaires. Emmanuel. Oh, Jésus, oh, tu es là, mon fils, le forestier de la Côte d'Ivoire, qui va nous permettre de foudroyer toutes les choses qu'ils ont mis dans les forêts là-bas. Là. Que le feu du Saint-Esprit t'entoure là où tu es, mon fils. Hey, attendez, je cherche le nom de Mannequin. Il m'a donné son nom tout à l'heure. Mannequin est où? Il me dit que quand lui vient, j'envoie la main dans les maisons. C'est pas moi. Il ne faut pas croire que je localise des gens. Noëlla est là depuis un moment, mais c'est aujourd'hui qu'elle a eu ces messages. Vous comprenez? C'est pas moi qui décide en fait. Une personne est localisée, je donne. C'est comme j'ai donné le message à ma fille Lélène. Lélène. Emmanuel de tout si. Mon fils de pharacien est là. Je vais tout dire. Vous avez vu comment les enfants font, non? Je vais tout dire. Non, si vous venez dans ce ministère, comprenez que ici, nous disons la vérité. Est-ce que je mens? On dit la vérité. Si vous aimez la vérité, on dit la vérité nous affranchira. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Donc, en réalité, si vous venez, soyez patient. Je vais souffler quelque chose à quelqu'un. Si tu veux être localisé par le Saint-Esprit, abandonne-toi. Ne viens pas, tu fais Jean, tu retiens. Il faut pas que la dame s'y lève, voir ce que j'ai fait. Depuis les 1900 par Brana, quand j'ai pris le mari de quelqu'un, quand j'avais 3 gars, quand j'avais chichon chèque, quand j'avais voté. Si tu fais ça là, comment le Saint-Esprit va te localiser? J'ai dit. Il ne peut pas prendre quelque chose et laisser quelque chose. Vous êtes ici plusieurs fois, les gens sont venus m'ont dit non maman, je veux que tu me dises pour mon voyage. Je dis maman, aujourd'hui Dieu m'a dit de parler sur ta vie que tu mènes qui n'est pas bonne. Elle se fâche et puis elle se déconnecte. Quel est mon problème? Moi je continue mon chemin. Moi je suis que seulement messager. Vous ne savez pas que si je ne donne pas les messages là, Dieu va me punir. Vous savez le prix que je vais payer. Comme disait Annie tout à l'heure, vous connaissez le prix d'un appel. Vous savez c'est quoi le prix de servir Dieu. Faut rigoler. Humorama est en train de rire là-bas seulement. Voilà, Noëlla a confirmé que depuis qu'elle vient dans le ministère, c'est aujourd'hui, elle a eu ses révélations. Donc, ma chérie, tu vas faire 7 jours de prière, repentance et réconciliation. Je vais te donner une seule requête et à part ça, le reste, tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Tu vas demander à l'Éternel de te pardonner. Ce tact, c'est-à-dire inconsciemment dans laquelle que tu t'es mise l'adultère, qui te pardonne cette relation parce que c'était pas une bonne voie. C'est pas conforme à ses plans, à ses commandements, ni sa volonté. Parce que c'était pas non plus l'homme qui t'était prédestiné. Est-ce que tu m'as confirmé si tu recherches le mariage? J'ai demandé aussi que j'ai donné une révélation. Hein. J'ai dit pour le mariage, tu n'as pas quoi. Est-ce que tu as confirmé? Elle a dit c'est vrai. Ok, c'est bon. Alors, tu vas demander à l'Éternel de te laver complètement de toutes ces souillures et que toute semence, je ne parle pas qu'à Noëlla, toi qui es là, tu sais que tu mènes cette vie. Tu as déjà eu les chics, les chocs, les chèques, les pneus secours, les pneus arrière, les pneus devant, les jantes, les je ne sais quoi. Je te parle. Il ne faut pas prendre. Et quand c'est comme ça, il dit alors que mais ça qu'ils ont pour eux là-bas, il y en a qui ne savent pas que moi je sais beaucoup de choses, mais je ne parle pas. Vous voulez que je sois les dossiers? Vous me connaissez, vous connaissez mon nom. Demandez à Yannick ici, je l'ai traumatisé ici, mal à la maison. Je lui ai dit précision les choses. La dernière fois, il aime le jour d'Halloween, il a donné les bonbons aux enfants dehors. Il a dans le couloir, il a pris un bonbon. Il dit Willem, le bonbon que tu as pris, regarde. Il dit maman, mais c'est quoi ton problème? Même les bonbons aussi, tu vas. J'ai eu peur. Il dit mais ton affaire de dollars, ça me fatigue, c'est quoi? On ne peut plus rien te cacher. Aïe. Donc je te dis, écoutez,
écoutez-moi bien. Oui, les chic, choc, chèque. Ah, first, et oui, merci Mariella. Ok, et elle a dit qu'elle cherche le mariage, c'est ça. Donc, ma fille, sois bénie, l'Éternel, en fait, tu es sur le point de rentrer dans ta destinée. D'accord? Donc, le temps, c'est maintenant. Que quelqu'un écrit dans les commentaires, le temps, c'est maintenant. Il faut que tu sois délivré de ces choses, tu sois lavé, purifié, restauré et préparé pour le partenaire divin, l'homme qui t'est prédestiné. Et vis pleinement ton mariage dans la grâce et surtout sous la coupelle divine au nom de Jésus. Écrivez dans les commentaires, le temps c'est maintenant. Paul écrit, voilà, le temps c'est maintenant. Oui, Mariella, le temps c'est maintenant. Oui, sœur Rufi, le temps c'est maintenant. Je dis à tous ceux-là qui ont des dons, qui n'ont pas encore connu le don, c'est la prière. Continuez seulement à suivre les moments de prière. Essayez de trouver des temps de prière aussi tout seul. Adorez Dieu, louez Dieu. Vous allez voir que les dons qui sont en vous. Ramalov, quel est ton prénom qui vient de nous rejoindre? Et c'est ainsi que les dons vont s'éveiller. Quand je vois ma fille Christy dit, maman, quand j'ai passé ce temps en présence de Dieu, chercher la face de Dieu pendant 7 jours, même après le programme des 7 jours, c'est très important si je suis les orientations. L'Éternel a continué à me révéler des choses. Je dis yes, c'est bien ça. L'Éternel est maintenant en train de... Et je vais dire à quelqu'un ici, surtout nous les femmes qui sommes appelées à servir Dieu. Lorsque tu es appelé à servir Dieu, je parle à Noéla, mais je parle à toutes les femmes. C'est-à-dire, je parle à Sœur Rufine, je parle à Christy, je parle à Lélène, je parle à toutes les femmes qui sont appelées à servir Dieu. Nous, contrairement aux hommes, nous sommes 2 fois plus combattus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, le combat va passer par la séduction. Tu vas tomber sur les pollueurs de destin, les hommes irrencontrables. C'est-à-dire que les hommes qui sont jonchés de démons, est-ce que quelqu'un me comprend? C'est des outils, c'est la perfection même de Satan. Mais quand il te parle là, tu dis non, garçon est là. Tu déposes ton cœur quand tu le vois. Quand je te vois, mon cœur commence à parler. Quand je te vois, mon cœur commence à parler. Hey, arrête de te fier à l'apparence. Demande toujours à Dieu quand quelqu'un rentre dans ta vie, que ça soit pour le boulot, que ça soit pour les affaires, que ça soit dans la vie de tes enfants. L'instituteur de tes enfants, la directrice de tes enfants, que ça soit même pour t'associer, pour collaborer, la personne qui gère ton dossier quelque part, que ça soit ton médecin, je parle à quelqu'un, je ne parle pas à un religieux, je parle à un spirituel, je ne parle pas aux enfants de la maternelle, je parle aux enfants de Dieu qui sont au moins cours primaire, voire collège. Lorsque tu es une femme, tu es appelée, ma fille Mariella, la tentation est grande. Le diable, il marche avec toi matin, midi, soir. Il est comme ton ombre. Généralement, il passe beaucoup par les hommes. Il va te faire passer par la fornication. Il va te faire compter les hommes. Ceux-là qui vont venir et qui vont te montrer qu'ils ont tous les traits de l'homme qui t'est prédestiné. Tu vas les accepter dans ta vie. Ils vont t'accepter encore partir. Prends ton cœur, courir avec et partir. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne veux pas pour fortifier quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es une fille légère, non. Mais c'est l'appel. C'est l'appel. Merci Mariella. C'est l'appel. Alléluia. C'est l'onction. Il n'y en a pas de l'onction royale. C'est l'onction qui est en toi, qui les attire comme un aimant. Parce que quand tu es appelé, forcément, le diable, tu le déranges. Moins il y a d'appelés ou de serviteurs ou d'élus, et mieux le diable se porte, ou bien je me trompe. Alors, raison pour laquelle, pour pouvoir sévir, il met souvent les hommes devant nous qui sommes servants de Dieu. Les hommes qui vont venir t'emmener dans les choses que toi-même tu n'as même pas imaginées. Des choses que toi-même tu as même dit à un camarade, c'est abominable. Mais tu vas faire ça. Et c'est après là. Quand la chose va te prendre, quand ça va finir de fuiter, la chose va finir de te prendre là. Tu dis, hé, maman. Mais la dame, si nous a dit un jour ici que
Faut pas être sur le micro, non. On n'est pas des chanteuses, non. Vous comprenez, non. On est sur TikTok, pas tout d'ici. Mais le gars, si qui est venu dans ma vie, là, je ne comprends pas. 2 jours, là, j'ai commencé par chanter. Je suis devenue chanteuse. Je suis toujours sur le micro. Tu es toujours sur le micro. Toujours sur le micro. Toujours. Et c'est quand le gars a fini avec toi, il est parti. Non, le gars, il avait les clés de toutes les pièces de ta cave. Il allait à gauche, à droite, il faisait comme il voulait. Quand il a fini, bon, peut-être Dieu merci, l'enfant n'est pas sorti. Alléluia. Dieu merci. Hein. Maintenant, il part. C'est là, maintenant, tu t'assieds, tu fais le bilan. Merci, Lélène. Tu dis, mais c'est quoi ces choses que je faisais? Alors que l'Éternel m'a oint ma bouche, hein, Lélène. La bouche que l'Éternel m'a donnée est ointe. Comment je peux prendre cette bouche-là pour avaler ces choses-là? Et maintenant, cette bouche-là encore va venir prophétiser, va révéler, va parler en langue. Comment? C'est le diable qui fait ça. Les pouvoirs de la fondation, en réalité, là, tes pouvoirs ont été fragilisés. C'est pas parce que tu avais des mauvais fondements, hein? Est-ce que quelqu'un voit là où je vais l'emmener? Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu as ouvert une porte à l'ennemi Satan. À cause de la chair. Tu as vu le gars mignon, beau, qui sont beaux. Il y a le tien. Il te met bien. Non, toi, tu n'es pas fille de la basse classe qui se limite à shawarma, non. Mais le gars, il te met bien. Alors, merci Esther. Nous devons prier et demander à l'Éternel de vraiment nous inonder, surtout de son Esprit Saint, et de nous donner le discernement, Rama. Nous devons demander le discernement. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, quand quelqu'un vient dans ta vie, homme ou femme, que tu sois un homme là ou une femme, apprenons à l'emmener devant la face de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui, Rama. Mariella, tu n'es pas n'importe qui. Mannequin, tu n'es pas n'importe qui. Ils sont où les gens qui me disaient, j'appelais pas leur nom là? Vous êtes où maintenant? Je vous trouve plus, hein? Lélène, tu n'es pas n'importe qui. Christy, tu n'es pas n'importe qui. Sœur Rufi, tu n'es pas n'importe qui. Yannick, tu n'es pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Emmanuel, tu n'es pas n'importe qui. Exactement. Emmanuel. C'est lorsque le diable, généralement, il y a 2 choses qui emmènent le diable dans nos vies, pour ne pas dire 3. Primo, ton étoile ou ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable, je vous ai déjà dit ici que tout le monde n'a pas de grande destinée. Les gens qui sont venus sur la terre pour être des pauvres, des pauvres lots. Si quelqu'un te dit ça va aller, si tu te trouves à rencontrer un homme qui te dit ça va aller, Dieu va faire. Il faut lui dire Dieu va faire, oui, mais attention, Dieu ne fait pas pour tout le monde. C'est facile de dire que oui, Dieu va faire. Si tu vas te mettre avec n'importe qui, tu vas souiller ta destinée ou bien tu t'évites de ta... C'est ton problème. Je l'ai dit, hein? Dieu n'a pas prédestiné tout le monde à la grandeur. Dieu n'a pas prédestiné tout le monde à l'élévation. Dieu ne m'a pas prédestiné tout le monde à le servir. Mais ce que nous devons comprendre, il y a plusieurs indicateurs, plusieurs moments de nos vies où nous ne devons pas rigoler avec le diable. Primo, le diable vient dans nos vies généralement à cause de nos étoiles, nos destinées. C'est ce qui l'attire. Ça l'attire. C'est comme si une voiture qui est dans le noir et qui lance ses phares. Ou bien, c'est ça, non? Il lance ses phares. Toi, ton étoile, lorsque ton étoile brille, c'est comme les phares d'un véhicule dans la nuit noire. Ça va attirer. C'est ce qui fait que généralement, des hommes ou des femmes vont vous dire, tu sais que tu es une grande étoile. En tout cas, tu vois, tu vas être quelqu'un de grand, hein? Quand la personne te dit ça, déjà, il n'est pas simple. Si tu ne le connais pas en tant que serviteur de Dieu, fuis. Ça veut dire que celui-là est un mystique. Et il veut exploiter à un moment donné ou l'autre ton étoile.
il veut faire quelque chose, c'est pour cela qu'il t'annonce. Apprenez à décoder les messages. Quand quelqu'un vous dit tu es une grande étoile, même si c'est la servante Ami Capo, dit Éternel mon Dieu, voici la révélation, c'est la servante Ami Capo qui t'a dit au serviteur. On vient de me révéler que j'ai une grande étoile. Protège, cache, couvre, Père éternel, cache avec le sang de Jésus. Que personne, exaucé depuis l'Italie, Shalom, personne, ni un pouvoir, ni une organisation, ni une loge ne s'en prenne à mon étoile. Je cache cette déclaration, cette révélation, cette prophétie dans le sang de l'agneau. Merci beaucoup, exaucé. Sois béni également. Donc, je dis, première indication, le diable vient dans nos vies à cause de nos étoiles. Le diable ne va pas chez n'importe qui. Si, en venant sur la terre, tu as été comme les anges déchus du diable, tu es venu sur la terre pour être pauvre l'eau, le diable, poubelle, il ne te regarde pas. Quand le diable vient dans la vie de quelqu'un là, quand tu es combattu là, c'est que tu as quelque chose. Ça doit plutôt te réjouir. Tu dois savoir que l'Éternel a de grands projets pour toi. C'est pour ça que le diable ne veut pas te laisser tranquille. Deuxième chose, lorsque tu as un appel, j'ai dit tout le monde a un don, le diable ne te laissera pas tranquille. Il va essayer soit de te séduire, je parle à quelqu'un. C'est là où on trouve les fameux marabouts qui ont réellement un don, mais qui ont été déviés. Il va te séduire peut-être par le matériel, c'est-à-dire le bling bling. Il va faire naître en toi la cupidité, le goût de l'argent. Hein? Tu seras avide d'argent. Tu vas vouloir l'argent encore et encore, mais facilement, sans faire d'effort. Est-ce que Dieu peut te faire? Dieu m'a dit, c'est à la sueur de l'enfant. Aller dans mon eau, les changer comme des chaussettes, ou des slips ou des strings. Ou toi, homme, subitement tu deviens un homme qui ne veut pas te suffire d'une femme. Tu as 3, 4 copines ensemble. Il faut savoir que le diable est en train de... Il est déjà installé. Il est en train de te guetter. Il est ton nombril, il est là. Et les femmes qui viennent là, c'est pour te détruire. C'est pour te tuer. Soit spirituellement ou dans la vraie vie, ta destinée, tes ambitions, tes entreprises, tes affaires, ta carrière, ta promotion qui est sur le point d'arriver. Ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que quand le diable, il est là, il renifle comme ça, comme le chat renifle la viande. Quand il sent que la gloire de quelqu'un arrive, il se pointe. Il ne met pas forcément ou toujours des barrages. Mais parfois, il vient sous forme de séduction. Il vient sous forme de séducteur, séductrice. Et cette femme qui va rentrer dans ta vie sera désormais la fenêtre par laquelle le diable va passer pour venir planter ses semences, Ludovica. Planter les mauvaises graines, planter les mauvaises choses. Merci pour les cadeaux, Marly. Merci pour les cadeaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, première chose, à cause de l'étoile. Deuxième chose, Mariella, quand la gloire de Dieu est là, où l'heure est arrivée, le temps marqué est arrivé, pour qu'une promesse s'accomplisse, soit ton mariage, ton enfantement, ta destinée, ta gloire, le diable va se pointer encore. Je vais maintenant dans la troisième catégorie. Lorsque tu es appelé, tu as un don. Là, il est avec toi du matin au soir. Merci Esther. Du matin jusqu'au soir, il te fatigue. C'est pour dire à quelqu'un, quand tu as un don, ne serait-ce que petit, un don de Dieu,
tu dois 2 fois être plus prudent. 2 fois plus faire attention aux œuvres de la chair. C'est-à-dire les femmes, les hommes, aux choses de ce monde, l'argent. Amen. Mariela. Qu'il en soit ainsi. Donc faites très attention. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons de rester. C'est pour ça que c'est important. Merci Emmanuel pour les cadeaux. Merci mon fils. C'est pour cela qu'il est très important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir, comme je vous dis tous les jours, une adresse spirituelle. C'est-à-dire quelqu'un qui vous guide spirituellement. À qui Dieu va faire grâce, va révéler, quand il le faut, parfois, attention. Il ou elle veut trébucher. Remets-le sur la voie. Ou alors, le Saint-Esprit toi-même va te susciter à aller vers ce guide, ou ce serviteur, ou cette servante de Dieu. Ah oui, j'ai telle situation. Et par l'onction du Saint-Esprit, vous allez retrouver, en tout cas, revenir sur la... Tu vas te replacer sur la bonne voie. L'adresse spirituelle, c'est très important. Ne sois pas un SDF, un sans domicile fils spirituel. Quand toi, aujourd'hui, tu vas chez Paul, demain, tu vas chez Jean, je n'ai pas dit mon fils Paul, hein. Tu vas chez Jacques, tu vas chez Ludovic, tu vas chez ceci, cela. Est-ce que tu sais l'onction qui parle là-bas? Est-ce que tu sais si partout où tu passes là, c'est vraiment Dieu qui est là-bas? Parce qu'il y a beaucoup de magiciens. Dieu a dit même dans l'Apocalypse, beaucoup prophétiseront en mon nom. Est-ce que tu as l'assurance que c'est l'onction de Dieu? Est-ce que tu as l'assurance que c'est Dieu qui les utilise? Est-ce que tu as l'assurance, même s'ils ont été appelés, qu'ils sont encore et demeurent dans l'alliance de Dieu? Parce que quelqu'un qui est appelé et qui a déjà laissé l'œuvre de la chair prédominer sur l'esprit, je prends un serviteur de Dieu qui subitement commence à forniquer avec toute la chorale. Je dis la vérité, hein? Ah oui, parlons-en. Okay. L'alliance, l'onction n'est plus là. Merci Marley. Donc, quand cela arrive, il faut savoir que ce pasteur, il parle, mais c'est de l'eau. C'est l'air qui sort de sa bouche. Quand il prie, ce n'est plus le feu. C'est le ventilateur climatisation qu'il a allumé sur les sourcils. Il le met et ils sont comme ça. Regardez-moi celui-là. Il est en train de prier. Il dit fire. Mais il veut ça à Dieu. C'est pas ton appelé ça. C'est pas ton pasteur. Mais, lui aussi, donc il a aussi la Bible dans la main. Hein? Donc lui qui sait Satan comme nous. N'est-ce pas qu'on lui a envoyé Jeanne qui a l'esprit de Mami Wata? Il a trempé. Qui m'a dit ça, qui m'a dit ici une fois que c'est rare de voir les servantes de Dieu qui se couvrent tout le temps la tête. Pour demander à Yannick, à part ceux qui sont dans ma maison, même quand je sors, j'ai toujours la tête couverte. Ou bien, j'ai toujours le foulard. Je n'ai pas choisi. Je suis arrivée à une dimension où je ne peux pas, comme vous, et je ne peux pas mettre les mèches. Demandez-lui quand je mets là, le même jour j'enlève. C'est pour ça la seule option, parfois j'essaie de faire semblant, j'achète perruque, mais ça finit, il faut lui demander dans la salle de bain. Maquillage, je ne mets pas. Vous comprenez? Parce que moi je suis arrivée dans une phase de l'alliance avec Dieu où je dois me dépouiller. Vous comprenez? Je peux mettre des bijoux, mais certains bijoux, pas tous les bijoux. Et même les bijoux que je mets, je les consacre à Dieu. Parce que qu'est-ce que vous croyez? Les mèches, les faux ongles. Ça vient d'où? Des os? Vous ne le savez pas. Ça vient des os. Les fossiles des os. Christine, très bientôt, tu ne pourras plus mettre des mèches sur ta tête. Tu vas voir que quand tu auras les mèches sur ta tête, tu auras très mal à la tête.
Je parle à Christy. Tu l'as déjà même parfois, mais tu ne comprends pas. Tu te dis non, c'est seulement une migraine, c'est la fatigue, c'est les enfants, c'est les cris, c'est monté, c'est descendu. C'est le Saint-Esprit qui vient de me révéler. C'est pas ça. Dieu entend de t'emmener. Ah, elle a déjà écrit ça. Comment c'est bon, d'accord. J'avais la révélation seulement. Elle a compris. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alors quand c'est comme ça, l'Hélène, on ne force pas. On enlève. On se dépouille. Moi, quand je mets les mains sur la tête, ça me gratte. Je suis comme ça, jusqu'à j'enlève, Paul. C'est des petites choses, mais qui font que l'alliance est plus forte. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas des choses que tous les hommes de Dieu ou les servants de Dieu vont vous dire, parce que c'est censé être des secrets polichinelles, il faut dire la vérité. Mais moi, je vous le dis, parce que comme je vous dis, mon objectif, c'est qu'ensemble, nous grandissons en fait. Nous avançons. Moi, je ne voudrais pas que vous restiez des bébés spirituels. Quand on a un enfant, quand il naît, on lui apprend à faire les premiers pas. Après, il commence à marcher. Mais on ne peut pas indéfiniment le porter dans les bras. Et pour les hommes, voilà, Marley. Donc, respecte, ne force pas. Marley, celle qui a beaucoup chanté. Alléluia, que l'Éternel augmente le don en toi. Alléluia. Avec la sœur Mariella, vous allez nous faire une chorale d'ici là. Soyez bénis. Nous devons protéger nos fondations. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est-à-dire qu'une chose est d'assainir les fondations. Une autre chose est de les protéger. Ton enfant qui vient de naître, le bébé qui n'a pas encore commis de péché, il a cette hérité d'une fondation peut-être mauvaise. Mais j'ai envie de dire que la bonne fondation qu'il a emmenée sur la terre, c'est à toi, maman et papa, de la protéger. Lorsque, pour un oui ou un non, tu emmènes ton enfant dans n'importe quelle église, et les soins ou les prétendus, parce que moi je dis prétendus quand je n'ai pas la confirmation que la personne l'appelle. Marley, tu es possédée par quoi? Attendez. Ce qu'elle dit est grave. Tu as possédé comment? Attends, je veux la faire monter. Tu as peur, il ne faut pas courir. Non, j'ai pas peur. Elle est où? Mais je ne la vois plus. Marley. Mais elle est là, mais je la vois, je ne peux pas la faire monter. Tu es où? Tu es dans quel pays? Elle a dit, elle entend des voix. Tu es dans quel pays? Tu es en France. Où? Où est-ce que je vous disais pour le diable? Tu as un appel, il te dérange. Marley, toi c'est provenu sans indiscrétion, tu fais quoi? Tu travailles, tu es étudiante. L'Éternel me dit que toi c'est provenu de mauvaises relations. Je n'ai pas dit d'homme, parce que je me fais comprendre. C'est-à-dire, copine. Tu as eu à fréquenter. Tu as eu des amis. C'est parti des mauvaises fréquentations. Est-ce que tu es consciente? Elle a écrit oui. D'accord. C'est bien qu'elle soit consciente. Les mauvaises fréquentations. On dit, qu'est-ce qu'on dit qui quoi les mœurs? Il y a un thème là. Actuellement, tu fais quoi?
Je finis sur Marley et puis j'avance. Oui, les mauvaises compagnies, oui, ils font quoi aux mœurs là? Détruisent les mœurs, on dit non. C'est ça. Elle, c'est les mauvaises fréquentations. En fait, elle a des amis. Et dans ses amis, il y a une en l'occurrence qui est sirène des eaux. Je parle à quelqu'un. Marley, tu es étudiante, tu travailles, tu fais quoi? Elle ne me répond plus. Hein. Encore les bonnes mœurs. Merci Ludovica pour la bonne expression. Mais elle ne répond plus. Ah. Pour le moment, rien. Mais tu as fini tes études? Feu du Saint-Esprit. Je peux même pas la faire monter. Je voulais prier pour elle, mais je peux même pas la faire monter. Libérez le feu dans les commentaires, s'il vous plaît. Sécurisez le direct. Marley, est-ce que tu as les mèches actuellement sur la tête? Oui, je sais. Marley, je sais. Et c'est pour ça que je t'ai parlé en parabole aussi. Je ne suis pas allée dans les détails. Je dis, Marley, écris-moi par WhatsApp. Mais là où tu es actuellement, si tu as les mèches, je t'en prie de grâce, enlève-les. Enlève les mèches là. Essaie de ne pas manquer le programme jusqu'à la fin. Les tresses avec les mèches, non. Commence à... Merci beaucoup Emmanuel pour la flamme. Commence à défaire. Commence à défaire ça en même temps. En même temps. Je vais parler dans les détails, mais toi, tu sais pas, même la nuit aussi, t'embêtes. Les esprits t'embêtent. Tu sais de quoi elle parle. Aujourd'hui, j'ai pas envie de sortir le lourd dossier. Pour moi, où je me tais seulement. Marley, écris-moi sur WhatsApp. Mais en attendant, défais tes nattes. On va commencer la prière. On va commencer la prière. Libérez le feu. Envoyez le feu chez notre soeur Marley à Nantes afin de localiser les puissances des ténèbres. Déclarez avec moi les forces maléfiques, les puissances des eaux. Mention du nom de Jésus, tout genou fléchira Marley. Alors j'ordonne à cette puissance qui t'ont poursuivi depuis ton village natal, ton pays natal, juste ici en France, cette puissance qui réclame ta vie, qui te demande à venir adorer ces faux dieux, cette divinité. Eugène, fais-moi bien la requête aussi. Ces puissances maléfiques qui veulent contrôler ta vie, qui veulent t'assujettir. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ces pouvoirs fléchissent maintenant. Allez, tomber, 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 tomber maintenant par le feu. Tomber et mourir. Je dis, Marley est le temple du Saint-Esprit. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur elle. Vous ne pouvez pas faire d'elle votre demeure. Je dis, ni Satan, ni ses suppôts, ni les esprits des eaux, ni les esprits du village, ni les esprits ancestraux, ni les esprits générationnels territoriaux. Nous refusons cela. Aujourd'hui, nous déclarons. Déclare ceci, Marley. Je suis enfant de Dieu. Marley est un enfant de Dieu. Elle est une créature nouvelle. Toutes les choses anciennes sont passées dans sa vie. Et toute chose devient nouvelle à compter de ce jour. Au nom puissant de Jésus. Alors, ni Satan, ni ses suppôts, ni les réclamations, ni les malédictions, les pouvoirs ne peuvent la contrôler. Nous leur ordonnons maintenant d'être tués par le feu. Oui, déclare Marley. Je suis enfant de Dieu. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur. Déclare-le, Marley. Et mon sauveur personnel. J'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. À compter de ce jour, déclare aussi Marley,
Toutes les choses anciennes sont passées, sont devenues nouvelles. Mon corps devient le faya. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit de Dieu en toi. Je t'envoie l'onction du Saint-Esprit. Reçois le feu maintenant. Reçois le feu. Reçois. J'envoie. Alléluia, amen. Nous allons prier maintenant. Marley, comment tu te sens? Comment ça va? L'Hélène, tu vas m'envoyer après ce que Dieu t'a révélé là. Hein? Tu crois que tu m'as manqué ici là? Je t'attends. Est-ce que Christy t'a fait ma commission tout à l'heure? Alléluia, que le roi de rois ce soir. Ah, il se manifeste. Libérez le feu, libérez le feu, libérez le feu. Fire! Holy Ghost, fire, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. On envoie le feu dans sa maison, son appartement. Tout ton appartement est rempli par le feu du Saint-Esprit. Les esprits cachés dans les murs, les esprits cachés sur le sol, sous la terre, dans les toilettes, la salle de bain, le couloir, où que ce soit, les esprits qui ont pris la forme humaine, qui sont venus une fois dans ta maison, ton appartement, qui se sont cachés. Ah. C'est quand même ils sont dérangés qui font ça. Depuis tout à l'heure, ils n'entendaient pas. Depuis tout à l'heure, ils n'entendaient pas. Les esprits qui sont cachés déclarent. Là maintenant, est-ce que je parle fort? Et là, quelle position, quel problème? Là, ils sont dérangés. Les esprits qui sont cachés où que ce soit chez toi, qui soient foudroyés par le feu. Mes voisins sont en train de taper. Je ne comprends même pas le problème. Les esprits où qu'ils soient cachés chez toi. Là, je ne parle pas fort. Quel est le problème? Quel est le problème? Quel est le problème là? Là, maintenant, tu ne vois pas que c'est abusé. Non, oui. Qu'il soit consumé. Qu'il soit consumé. Qu'il soit consumé. Le feu envahit ta maison. Je te jure, Christy, la prière les dérange. Même j'ai baissé la voix là. Il tape encore. Il faut le laisser. Le feu de Dieu envahit la maison maintenant de Marley là où elle est. Le feu de Dieu inonde. Le feu de Dieu sature. Le feu de Dieu t'embrase. Le feu de Dieu brûle en toi. Tout ce qui ne confesse pas le nom de l'Éternel est consumé, anéanti, brisé et détruit. Tout ce qui ne confesse pas le nom de l'Éternel, que ça soit dans une image, une gravure, un objet, sont incendiés par le feu. Ton corps est le feu de Dieu. Ton corps est le feu du Saint-Esprit. Ah, l'Hélène, ok. Marley, est-ce que tu es là? La sœur Hélène te dit de regarder dans ton sac à main, il y a quelque chose. Merci Emmanuel pour les cadeaux. Marley, il y a quelque chose dans ton sac à main. Tu l'as vu? Shalom Reine. Ah, elle dit qu'elle a plusieurs sacs, l'Hélène. Est-ce qu'il y a un sac que tu utilises habituellement? Si oui, regarde bien dans ce sac. Le sac que tu utilises habituellement. Alors que c'était l'après-midi. Hier après-midi, c'était ici. Je parlais plus fort que ça.
Jusqu'à la début de soirée. Personne n'a tapé. Shalom Jojo, comment ça va? Il faut fouiller le sac que tu utilises le plus. D'accord? Comment tu te sens, Marley? Tapotez le live, s'il vous plaît. Elle a dit qu'elle ne voit rien. Bon, il va falloir que tu fouilles un peu plus tous tes sacs. Si tu vois quelque chose, prends mon numéro sur la biographie, tu m'écris. Elle a dit, elle se sent mieux. Alléluia, gloire à Dieu. Désormais, chaque soir, il faut que tu achètes de l'huile sanctifiée. Nous allons demain sanctifier les bouteilles d'huile. Préparer les bouteilles d'huile pour demain, s'il vous plaît. On va sanctifier les bouteilles d'huile et on va faire l'aspersion dans nos maisons. On va oindre nos portes. Donc, préparez les bouteilles d'huile pour demain, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. D'accord? Achète la bouteille d'huile. Mais en attendant, ce soir, en te couchant, tout le monde d'ailleurs, oui, huile d'olive, oui, c'est ça. Tout le monde, lorsque nous allons nous coucher ce soir, nous allons déclarer que nous sommes le feu du Saint-Esprit. Nos corps représentent le feu. Nos maisons, le faya. Ok, prêt pour demain alors, Emmanuel. Nos chambres, le faya. Nos lits, nos enfants, nos époux, tout ce qui est chez nous sans exception, on les transforme en feu. Et que ni Satan, ni aucune puissance des ténèbres ne peut les approcher. On déclare ça tous avant de dormir. Est-ce que vous entendez? Vous avez entendu la consigne? Et demain, on ramène nos bouteilles d'huile. Ceux qui ont des problèmes de santé, qui veulent compter aussi sur l'eau, ramenez les bouteilles d'eau. Ceux qui peuvent acheter du gros sel, emmenez le gros sel. Demain, rendez-vous par la grâce de Dieu à 21h30. Je reprends la requête pour mon fils Emmanuel et ceux qui n'ont pas entendu. Milliards de dollars, shalom, mon fils, depuis les États-Unis. Je disais, chaque soir, à partir de ce soir, mais demain, on va commencer avec l'huile. Demain, on va faire l'aspersion d'huile dans nos maisons. On va oindre le sang de Jésus et on va purifier nos maisons demain et oindre nos points de porte demain. Également nos lits. Mais en attendant ce soir, après ce programme, moi, je ne conseille pas trop de bâtir les hôtels de prière dans les maisons. Je vais vous expliquer pourquoi, rapidement. Bâtir un hôtel de prière, c'est rien. Tu choisis juste un lieu où tu vas prier. Mais encore une fois, quand je dis, je ne suis pas dans cette... c'est les religieux qui font ça. Mais je me trompe. Et que tu as un endroit, tu vas prier. L'inconvénient de ça, c'est qu'en réalité, le diable, lorsqu'il connaît ton hôtel de prière, que tu n'as pas cette dimension de prière, c'est même sur ton hôtel de prière qu'il va venir s'installer. C'est ton hôtel de prière qui va devenir son hôtel d'incantation, son hôtel d'invocation, son hôtel d'imprécation. C'est pour cela que moi je te conseille. Il ne faut pas avoir un endroit fixe où on prie. À prier n'importe où. Vous pouvez vous retrouver effectivement apprécier prier à un endroit. Mais ne consacrez pas un endroit véritable. Sinon le diable et ses suppôts vont venir utiliser cet endroit pour réellement contrôler. Ils vont déposer leur appareil, leur radar, leur GPS là. Moi, je ne fais pas cette apologie d'hôtel de prière là. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à ce que vous entendez. Ne soyez pas religieux. C'est pour cela aussi que les images et autres qu'on dépose pour reçoit les croix, c'est pas bon. Parce qu'en réalité, le diable vient posséder ces objets. Est-ce que quelqu'un me comprend? Faites attention, s'il vous plaît. Eugénia, tu peux aimer prier dans ta chambre. L'Éternel même recommande ça dans la Bible. Il dit, fermez vos portes à double tour. C'est l'Éternel qui recommande pour prier. C'est normal. Désolé, je suis un peu enrhumée. Mais ça ne veut pas dire que tu vas, c'est seulement là. Si tu... Donc, ok, quand tu as l'hôtel de prière, Eugénia, et donc quand tu es dans la rue, s'il y a la prière, ou bien il y a une situation, tu ne vas pas prier. Tu attends, tu dis, attends, situation, je vais aller sur mon hôtel de prière. Ou bien, c'est pour ça que je dis, ne soyez pas religieux, soyez spirituel. Ça veut dire qu'en tout temps, en tout lieu, tu es équipé pour prier, tu es équipé pour adorer, tu es équipé, merci Esther, pour te trouver en présence de Dieu.
D'accord? Est-ce que le message est bien passé pour tout le monde? Ok. Nous allons faire au moins 10 requêtes de prière. Voilà. Mariela, tu n'es pas d'accord avec ce que je dis? Elle a écrit Amen. Je suppose que oui. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Ok. Ne faites pas attention à ces voisins-là. Ils croient qu'eux peuvent nous empêcher d'adorer. C'est quand les prières là, ça les dérange. Quand les esprits qui sont en eux-mêmes. Ah, la consigne de quoi encore? Mais Emmanuel, j'ai dit la requête là 3 fois, non? Quelle consigne? J'ai dit demain, prépare ta bouteille d'huile, le gros sel. Écris sur WhatsApp et puis on va te mettre dans le groupe. On va rappeler les consignes dans le groupe. Le gros sel, la bouteille d'huile, c'est pour demain. On va prier sur l'huile. D'acte prophétique. C'est bon? Tu as compris, Emmanuel? D'accord. Donc, on va finir la prière. Chacun déclare ça avant de dormir. Ça va vous prendre à peine 2-3 minutes. Mes enfants sont le faya. La chambre de mes enfants.